Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi, lus par la sœur Hélène Amouzou NDA, et le diacre était Kujo Mathias SMA. Commenté par le père Pierre-Paul Anani Dosekli SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 12. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée par l'énergie de sa puissance.
À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tout le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Parole du Seigneur. Cantique d'Isaïe. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 39 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles.
Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera beaucoup. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques années encore, il fallait écrire une lettre et l'envoyer par la poste, puis attendre des semaines voire des mois pour avoir une réponse. Aujourd'hui, nous sommes capables d'envoyer un message, puis dans la minute d'après, être fâchés de ne pas avoir la réponse. Oui, nous ne savons plus attendre et cela affecte tous les aspects de notre vie. L'Évangile veut faire naître en nous une attitude d'attente et d'accueil du Christ. Cette attente ne nous fixe pas sur un avenir plus ou moins lointain que nous ne pouvons connaître, mais elle nous tourne vers le présent. Le retour du Christ n'est pas comme une grande lumière qui mettrait dans l'ombre le monde présent, mais au contraire, elle éclaire notre vie présente. Le présent ne nous coupe pas de celui qui vient. Nous sommes déjà liés au Christ en faisant sa volonté, servir ceux et celles qu'il nous a confiés. Jésus s'est fait serviteur de tous. Il nous demande de vraiment servir à notre tour. Loin de vouloir nous conduire dans une crainte stérile et paralysante, ces paroles rappellent combien est grande la confiance que Dieu fait aux êtres humains. Cette confiance sans réserve qui, si elle n'est pas oubliée, suscite cette réponse du chrétien. Imiter le Christ lui-même. À l'exemple de Paul, qui a toujours voulu que le Christ vive en lui. Rappelons que Paul écrit sa lettre aux Éphésiens de sa prison de Rome. Mais il ne dit pas prisonnier à cause du Christ. Il est prisonnier du Christ, car il ne peut pas échapper à son emprise continuelle, ni à l'apostolat que Dieu a inscrit dans sa destinée. Il est convaincu de la confiance que Dieu a mise en lui afin qu'il puisse faire connaître au monde la personne du Christ. Pas comme une tâche parmi tant d'autres, mais l'œuvre d'une vie entière, une vie qui s'appuie sur la force que Dieu met en chacun de nous. Il nous incombe de chercher des moments réguliers de prière, tout en silence et en recollection, pour que Dieu puisse jaillir du fond de notre être et nous transformer en des instruments de son amour et de sa paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.